Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Tchad. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience à la nouvelle représentante résidente de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il s'agit de Madame Odjimbe Ngarbatina Carmel Soukat. Elle est venue recueillir les conseils, avis et suggestions du maréchal dans la poursuite de sa mission. Reportage Nasso Nodjiti. Madame Odjimbe Ngarbatina Carmel Soukat est nommée récemment au poste de représentante résidente de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, au Tchad. Pour mener à bien sa mission, elle est venue ce mercredi 29 juillet, soit 3 jours après son installation officielle, recueillir les avis, conseils et suggestions du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'audience s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie tchadienne, Dr Amin Abbasiddik, et du directeur de cabinet civil du maréchal du Tchad, Aziz Mohamed Saleh. Le maréchal du Tchad a souhaité plein succès à la représentante de la CEMAC au Tchad dans l'exercice de ses fonctions et l'a assuré de tout son soutien. Je suis comblé parce que je suis venu pour requérir les hautes instructions du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, pour avoir porté son choix sur ma modeste personne et en me réitérant son soutien dans l'accomplissement de cette lourde mission qui lui a plu de me confier. Je me dis que j'ai de la force et je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance placée à ma modeste personne, mais pour montrer au maréchal du Tchad, c'est Déby Itno, président de la République, chef d'État, qui remet la femme à la place qui est la sienne dans notre pays. Dieu étant l'alpha et l'oméga, Madame Odjimbe Ngarbatina Carmel Soukat a eu ce mot juste envers son créateur. Quoi de plus merveilleux lorsque parmi tant de personnes on vous choisit. Je remercie Dieu qui est passé par le maréchal pour porter son choix sur ma modeste personne. Je suis prête pour ma mission. Docteur en pharmacie, formé en ex-Union soviétique, Madame Odjimbe Ngarbatina Carmel Soukat a été plusieurs fois membre du gouvernement et conseillère technique du chef de l'État. C'est cet immense background qu'elle entend désormais mettre au service de la CEMAC. Le programme des Nations Unies pour le développement organise depuis ce matin à Bakara une session de formation aux femmes commerçantes du secteur informel, un atelier sur le thème vers le commerce formel. La cérémonie est présidée par la directrice de la promotion des secteurs privés, Ousmane Idriss Tako. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD forme les femmes commerçantes du N'Djamena. Cette formation axée sur les activités génératrices de revenus vise à soutenir les femmes exerçant dans le secteur informel. Car selon l'enquête sur la consommation et le secteur informel au Tchad, 90% contre 7% des femmes exercent dans le secteur informel. 3 modules seront à cet effet développés au cours de cette session de formation. Il s'agit du commerce informel et formel, avantages et inconvénients, la notion d'entreprise et de comptabilité simplifiée et enfin la gestion de micro-entreprises. Nous voudrions soutenir ces femmes à pouvoir renforcer leurs activités dans l'espoir surtout qu'elles ne restent pas dans l'informel mais qu'elles puissent migrer vers le formel. C'est le lieu de réitérer l'engagement du PNUD à soutenir le gouvernement du Tchad dans sa quête
perpétuelle du développement et du bien-être de sa population. La directrice de la promotion du secteur privé rappelle l'importance du secteur informel dans l'économie nationale. L'informel participe au développement socio-économique de notre pays. Il ne crée pas cependant la richesse à son promoteur ou à sa promotrice qui êtes vous. Cette formation a pour thème central vers le commerce formel, cadre parfaitement avec les options stratégiques 4 et 5 de la stratégie nationale de développement du secteur privé, qui vise à encourager la migration des entreprises du secteur informel vers le secteur formel et à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Le résultat attendu de cette formation est la migration du secteur informel au secteur formel afin de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays. C'est un récit de Ousmane Idriss. 12 étudiants de 3 départements de la faculté des sciences humaines et sociales soutiennent leur master ce matin à l'université de N'Djamena. C'est le doyen de cette faculté qui a ouvert les travaux. Varé l'a dit. Une série de soutenances pour l'obtention des masters des étudiants de 3 départements de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de N'Djamena. Une soutenance organisée suivant le respect des mesures barrières, le port des masques et la distanciation physique en raison de la pandémie de Covid-19. Sont concernés par les épreuves les étudiants des départements de géographie, anthropologie et de sociologie. Au lancement de cette série de soutenances, le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de N'Djamena appelle les membres du jury au respect de l'éthique et de la déontologie. La soutenance, on le rappelle, c'est le lieu de confrontation d'idées. C'est le lieu de partage d'idées et non d'attaque inutile entre collègues et non de critiques stériles. Je nous invite, chers enseignants, à juger objectivement le travail de l'étudiant et non son apparence, non son appartenance aussi. Nous devons mettre de côté tout ce qui est anti-pédagogique, anti-académique et se montrer comme un bon père. Le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de N'Djamena, qui représentait le président de la dite université, appelle les futurs candidats à plus d'efforts pour relever le défi le moment venu. Car, dit-il, le pays a besoin des hommes compétents pour son développement. Une mission des membres du bureau Bamina Assas du mouvement patriotique du salut séjourne à Massaguet dans la province du Hader-Lamis. Dans cette partie septentrionale du pays, l'équipe est allée faire un don des livres suivi de l'inauguration d'un forage d'eau au profit des couches vulnérables. Nguyen Benguiri. Considérée comme le bastion du mouvement patriotique du salut, la province de Hader-Lamis est la deuxième après celle du Mayo-Kébi-Est à recevoir la visite des membres du bureau Bamina Assas du MPS. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de ses œuvres de bienfaisance, a permis aux baministes de mettre à la disposition des couches vulnérables de la ville de Massaguet des vivres et non-vivres au nom du maréchal Idriss Déby Itnou, président de la République. Un geste qui, selon les donateurs, vise à soulager un tant soit peu la souffrance de ces personnes nécessiteuses en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Il faut dire que le bureau Bamina, créé à N'Djamena, c'est un bureau d'avant-garde. Ça veut dire que dans ce bureau-là, tous les gens qui au départ avaient contribué à faire que le MPS puisse se réaliser, se déployer et se rendre maîtresse de la situation en chassant la dictature là, se trouvait dans ce bureau. Le rapprochement avec les masses, ça rejoint les fondamentaux du MPS. Le MPS est un parti de masse. Il ne faut pas qu'il dévie de cette trajectoire essentielle et fondamentale de son action. Et en venant ici, le bureau de Bamina confirme son rapprochement avec la masse. Dans le même sillage, un forage a été inauguré au profit de cette catégorie de la population qui a de la peine à s'approvisionner en eau potable. Très honorés du choix porté sur leur localité, les différents responsables
ont exprimé toute leur gratitude aux bienfaiseurs et rassurent ces derniers que ces vivres seront répartis équitablement aux illustres destinataires. Et c'est à Massaguette que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Télé Tchad. Bonsoir.